Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 23 juillet, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Eh bien, certainement c'est bon d'être de retour ici avec toi frère Steven et tous ceux qui sont à l'écoute. En effet, mon ami. Vous savez, avant de commencer, pendant que nous préparions cet épisode, certaines de ces histoires m'ont vraiment touché et m'ont fait réaliser à quel point nous sommes bénis. C'est vrai, mon frère, de rapporter que les témoignages de partout dans le monde ont prouvé encore et encore que le Seigneur est tout simplement tout ce dont nous avons besoin. C'est tout à fait exact. Il pourvoit, il guérit, il délivre et il ferait toujours une voix pour ses enfants, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment un honneur de faire partie de ceux qui témoignent de sa puissance avec vous tous qui nous écoutez. Ça l'est certainement. Dans un monde où il se passe tant de choses et où les mauvaises nouvelles sont partout où l'on regarde, c'est si rafraîchissant d'avoir de bonnes nouvelles que nous pouvons partager. C'est vraiment rafraîchissant. Bon, parlons de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Nous avons reçu ce témoignage de première main d'une sœur qui était coincée en plein milieu de la guerre dans la ville ukrainienne de Revizhny. Elle est si reconnaissante au Seigneur de l'avoir protégée pendant cette période difficile. Notre sœur dit ce qui suit. Je veux vous raconter mon témoignage personnel à la gloire de Dieu qui était toujours proche. Un témoignage de la façon dont il nous a miraculeusement protégés et aidés. Mais il est impossible de tout raconter. Le 20 mars, un obus a frappé mon appartement. J'y logeais avec une autre sœur en Christ à ce moment-là. Nous avons déverrouillé la porte, mais nous n'arrivions pas à l'ouvrir. Tout à coup, des hommes se trouvaient à l'extrémité et ont pu nous aider à atteindre l'appartement d'à côté. Puis, ils sont allés rapporter cela à mes enfants qui ne sont pas très loin de ce bâtiment. Il n'y avait pas de service de téléphonie mobile dans cette zone à ce moment-là, et mes capacités de déplacement étaient limitées. Je logeais dans une maison qui appartenait à des croyants, et je ne pouvais pas descendre dans le sous-sol bien qu'il y ait eu beaucoup de bombardements dans cette partie de Revizhny. Nous étions logés là avec mon fils. Nous prions constamment, essayant d'entendre la voix de Dieu. C'était comme un verre d'eau fraîche pour un humain assoiffé. Nous louions Dieu, même s'il y avait de la destruction tout autour. Dieu nous a gardés en sécurité, c'était sa miséricorde envers nous. Le 40e jour, le Seigneur nous a miraculeusement délivrés de cet enfer. Petit à petit, avec de nombreux arrêts sur notre chemin, notre guide nous a ramenés sains et saufs auprès de notre famille. Loué soit le Seigneur. Nous sommes très reconnaissants envers les frères de VGR, frère Oleg Valisenko et frère Ivan Tributson. Ils nous ont aidés financièrement à déménager à l'étranger et ont couvert nos besoins. Que le Seigneur bénisse richement et comble les besoins de tous ceux qui nous soutiennent dans la prière et nous aident avec l'amour chrétien. Sœur Valentine. Passons à l'une des régions les plus instables du monde, le Moyen-Orient. Nous avons conclu un accord avec une société de télédiffusion dans les pays d'Afghanistan et d'Iran pour diffuser la vidéo du prophète du XXe siècle sur leur chaîne, à certaines heures chaque semaine. Nos représentants sont très enthousiastes à ce sujet, car ils ont toujours ressenti que c'était la meilleure façon de présenter le message aux habitants de leur pays. Frère Berouz, qui est le responsable de notre bureau VGR en Turquie, a choisi une chaîne non religieuse car il a senti qu'elle aurait une plus grande audience que les chaînes religieuses. À l'heure actuelle, nous diffusons via 2 chaînes de télévision par satellite qui ont plusieurs millions de téléspectateurs au Moyen-Orient. La diffusion se fait en farsi, mais nous prévoyons d'inclure l'arabe à l'avenir. Cette semaine, alors qu'il passait la vidéo du prophète du XXe siècle, la chaîne a estimé qu'environ 1 million de téléspectateurs regardaient la diffusion en direct. من در کلبه محقری در کنتاکی شرقی به دنیا آمدم. پدر و مادرم که پایبند به دین بودند. Dans le deuxième programme par satellite, ils ont parlé de la divinité de Jésus-Christ. Et nos frères reçoivent de très bons retours d'Afghanistan et d'Iran. Loué soit le Seigneur. Une petite histoire intéressante sur la façon dont la bougie a été allumée en Iran. C'est en 1986 que le message est arrivé par la mère de frère Berouz. Il n'avait que 9 ans. Aujourd'hui, le message se répand principalement de bouche à oreille alors que les frères prêchent et évangélisent en utilisant les livres de frère Branham en farsi et en arabe. Il n'y a actuellement aucun message audio dans ces langues. En Iran, nos frères et sœurs peuvent se réunir dans leur maison pour la réunion, contrairement à l'Afghanistan où il est impossible de se réunir pour adorer.
Oh là là! Peux-tu imaginer être un croyant dans ces pays? Non. En entendant cela, j'ai apprécié le privilège que nous avons encore de nous réunir dans nos maisons et nos églises pour écouter la parole. Amen. Seigneur, veille à ce que cela ne devienne jamais ordinaire et commun pour nous. Oui. Toujours en Iran. Beaucoup d'entre vous se souviennent du frère Youssef Nadarkhani. C'était un pasteur iranien d'une église de maison de 400 membres qui a été arrêté par les autorités iraniennes en 2009 sous l'accusation d'apostasie, c'est-à-dire la conversion de l'islam au christianisme. Il s'opposait à ce que son gouvernement local ordonne aux enseignants d'enseigner l'islam à tous les enfants, y compris ceux issus de familles chrétiennes. Il a été reconnu coupable et condamné à mort. Lorsqu'il lui a été demandé de renier sa foi ou de voir sa condamnation confirmée, notre frère a courageusement refusé. Les croyants du monde entier se sont immédiatement mis à prier pour notre frère. Dieu a entendu nos prières. Après plusieurs années d'emprisonnement, la peine de frère Youssef a été commuée et il a été libéré. Cette persécution ne s'est pas limitée à lui. De nombreux croyants, hommes et femmes, ont été menacés, battus et emprisonnés par les autorités iraniennes. Ces saints sont restés fermes dans leurs convictions et n'ont jamais renoncé à la foi qui était ancrée dans leur cœur. Amen. La persécution continue et nos frères et sœurs souffrent tout comme les apôtres et les croyants de l'Église primitive. En mai 2016, frère Youssef et 4 autres frères ont été arrêtés lors de perquisitions à domicile à Rasht, une ville du nord de l'Iran. L'été suivant, en 2017, ils ont été reconnus coupables d'avoir agi contre la sécurité nationale. Leur appel a eu lieu devant 2 juges, qui ont tous joué un rôle de premier plan dans la répression de la liberté d'expression en Iran. Depuis l'article de Branham.org, frère Youssef a été libéré, mais a ensuite été à nouveau emprisonné et est en prison jusqu'à ce jour. Frère Youssef et frère Mathias sont nos distributeurs en Iran. Nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur ait permis à frère Mathias d'être libéré de prison au début de cette année. Son cas est cependant toujours en cours et peut être rétabli à tout moment. Comme vous l'avez appris, frère Youssef est toujours en prison pour avoir confessé avoir cru au message de frère Branham. Mais nous avons reçu des nouvelles selon lesquelles il pourrait être libéré le mois prochain. Nous vous demandons de vous souvenir de ces frères dans la prière alors qu'ils font face à une persécution continuelle pour leur position sur ce message. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes très bénis de pouvoir nous réunir autour de la parole et d'adorer le Seigneur sans crainte d'être persécutés comme les croyants de certains de ces pays. Tu sais, frère Steven, j'ai hâte de leur serrer la main et de les embrasser au cou pour ce qu'ils ont enduré pour ce message. Oh, moi aussi, mon frère, quel vaillant guerrier. Le 13 juin, le groupe rebelle M23 s'est emparé de la ville frontalière de Bunagana, en RDC, forçant les gens de la RDC à affluer en Ouganda, y compris les croyants du message. VGA a immédiatement envoyé des fonds au frère Mark Kamulo du bureau de VGA à Kampala, en Ouganda, comme aide d'urgence pour les frères et sœurs déplacés de leur maison. Frère Mark a ensuite voyagé 11 heures en bus jusqu'à Kasolo, en Ouganda, pour rencontrer les ministres de la RDC et ceux qui aidaient les croyants déplacés. Au départ, ils avaient envisagé de louer une école vacante pour les croyants, mais les autorités ont estimé qu'il ne serait pas judicieux de regrouper tout le monde de cette manière, car ils ne seraient pas en sécurité. Notre plan était d'installer les gens dans un logement, puis d'acheter et de distribuer de la nourriture, des couvertures et des ustensiles. Nous avons acheté et distribué 500 kilos de farine de maïs et 100 kilos d'arachide. Nous avons également fourni des ustensiles, des cuvettes, du savon et d'autres produits de première nécessité. Le 25 juin, soit 12 jours plus tard, le nombre de croyants qui avaient franchi la frontière ougandaise était estimé à 400. 150 des premiers arrivants ont été transportés au camp de réfugiés de Nakival. Les 250 personnes restantes ont trouvé un logement dans 25 chambres éparpillées qui se louent à $10 par mois. C'était la première nuit que certains d'entre eux passaient dans une maison depuis plus de 2 mois qu'ils étaient là. Wow! Frère Mark a rencontré la Croix-Rouge et le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies au sujet de cette situation. On lui a dit que la guerre ne se terminera jamais dans cette partie de la RDC à cause de la politique et aussi parce que c'est une région riche en minéraux. Ils ont également dit que les civils qui tentent de rester du côté de la RDC souffriront probablement beaucoup. Et à cause de cela, le trafic de réfugiés ne cessera jamais. Actuellement, 290 personnes, dont des enfants, reçoivent une assistance pour un coût de $1 700 par semaine. Les frères et sœurs sont très reconnaissants de ce que VGR
a fait pour eux. Mais il semble que cette situation ne soit pas prête de disparaître de sitôt. Les enlèvements sont un problème majeur au Nigeria, qui est l'un des points chauds du monde. L'année dernière, plus de 3000 personnes ont été enlevées au cours du seul premier semestre de 2021. L'extrême pauvreté, le chômage, l'absence de sanctions de la part du gouvernement sont quelques-unes des principales causes d'enlèvement au Nigeria. Un frère nigérian qui a été victime d'un enlèvement a récemment visité le bureau de Lagos pour partager son témoignage sur la façon dont notre Seigneur a été d'un grand secours dans son temps de détresse. C'était le mercredi 20 octobre 2021, alors qu'il rentrait chez lui après une réunion de prière. 5 personnes armées de fusils sont entrées dans la propriété où il vivait. Le forçant à monter dans son propre véhicule, on lui a bandé les yeux et on l'a amené vers une destination inconnue. Bien qu'on l'ait menacé de le tuer, il n'avait pas peur. Il priait le Seigneur et savait qu'il y avait d'autres croyants ailleurs qui appelaient son nom devant le Père. Le jour où il a été enlevé, il portait une chemise avec une image du prophète de Dieu avec la colonne de feu au-dessus de lui. L'un des kidnappeurs a vu cela et lui a demandé « Qui est cet homme blanc ?» Cela lui a donné l'occasion de parler du message de l'heure et ce que Dieu a promis de faire en ce dernier jour. Il a senti que c'était peut-être la vraie raison pour laquelle il a été enlevé. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Certains des kidnappeurs ont commencé à le traiter différemment. Après avoir été détenu pendant 6 jours, il a finalement été libéré. Les autorités ont déclaré que c'était la libération la plus rapide d'un otage dans une telle situation. Notre frère a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à tous ceux qui l'ont gardé en prière pendant cette période. Quel témoignage! Oh, magnifique! Loué soit le Seigneur! En Afrique de l'Est se trouve le pays de la Tanzanie. Et au large de cette côte se trouvent les îles de Zanzibar, qui est un grand bastion musulman. Un fait intéressant concernant ce pays est qu'il a été gouverné par les Arabes au XIXe siècle. Les îles de Zanzibar ont ensuite fait partie de l'union de Tanganyika et de Zanzibar en 1964. C'est ainsi qu'est né le nom de Tanzanie. Nous avons récemment distribué des tablettes Agapao à plus de 15 familles sur les îles et nous avons reçu ce rapport venant des croyants. Nous remercions le Seigneur qu'il y a des bien-aimés qui vivent ce message de l'heure, même s'ils sont dans un environnement difficile, puisque 90% de la population ici est musulmane. Cependant, notre aimable Seigneur continue de combattre pour nos frères et sœurs qui vivent ici. Loué soit le Seigneur. Un groupe de frères et sœurs là-bas à Zanzibar se sont rendus au bord de la mer pour un service de baptême. Un maniaque qui était craint pour interrompre les cultes des dénominations et de n'importe quel service au bord de la mer a été vu s'approchant du site du baptême où ils étaient réunis. Les personnes présentes sur le rivage ont alerté les frères de l'approche du danger. Le pasteur a dit aux membres de rester calmes et de croire en Dieu. Alors que le maniaque s'approchait, il est arrivé juste devant eux et étonnamment, il s'est agenouillé avec les mains en l'air. Wow. Le pasteur et les membres ont prié pour lui et Dieu l'a guéri instantanément. Quel retournement de situation! Oh, loué soit le Seigneur. Vous savez, mon esprit pense à un autre maniaque que nous connaissons probablement tous. C'est celui qui a approché frère Branham à Portland. Oui. Je veux dire, il était connu pour la même chose, interrompre les rassemblements religieux. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Maintenant, dans le pays du Salvador, frère Luis Mario était en voyage de distribution de tablettes pour le premier week-end de juillet dans la partie nord du Salvador, près de la frontière. Ce petit voyage avait pour but de distribuer des tablettes à plusieurs familles qui n'en avaient jamais reçu. Il avait également été invité à un service dans une église locale pour présenter le projet des tablettes. Le voyage a été un grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire. La plus grande victoire est venue d'un homme âgé qui, après avoir entendu le message pour la première fois lors du service de bande, a accepté l'invitation de frère Branham à se faire baptiser. Après un week-end réussi, les frères se sentaient bien et rentraient chez eux le dimanche soir en écoutant le message « Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ ?» Soudain, dans l'obscurité, un arbre est tombé au travers de la route à cause de l'ouragan qui traversait la région. Les véhicules qui les précédaient se sont arrêtés si brusquement que frère Luis n'a pas pu freiner à temps, surtout sur la chaussée mouillée. Et en glissant vers l'avant, il a heurté le camion qui était devant eux avec une telle force qu'il pensait que les personnes qui se trouvaient à l'arrière de ce camion auraient été éjectées. Mais étrangement, il ne s'est rien passé du tout. Merci Seigneur, il n'y a eu absolument aucune blessure.
Les autorités de circulation ne comprenaient pas comment il a pu heurter le camion avec une telle force, mais qu'il n'ait pas été endommagé. Et ils ont été surpris que personne n'ait été blessé. Le véhicule de frère Louis a subi des dommages importants, mais il déclare, « En vérité, c'était juste la main du Seigneur comme s'il avait placé quelque chose pour absorber l'impact, afin qu'aucun mal ne soit fait aux personnes devant nous. Je sais que le diable est en colère à cause de la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a eue dans ce voyage. » Amen. J'aime quand le diable est en colère. Nous remercions vraiment le Seigneur d'avoir sa main sur nos frères et encore plus pour l'âme précieuse qui a été sauvée lors de ce voyage. Les véhicules peuvent être réparés, même remplacés, mais comme Frère Branham a dit, une âme vaut plus que 10 000 mondes. Amen. Quelle victoire cela a été. Le deuxième envoi des tablettes Agapao est arrivé en Argentine. Frère Eladio Silva, le directeur du bureau de VGR et distributeur pour l'Argentine, rapporte qu'il a déchargé en toute sécurité les 1500 tablettes au bureau de Buenos Aires. Notre frère est ravi de recevoir cette cargaison pour les croyants. Le premier envoi de 1000 tablettes a déjà été distribué. Maintenant, frère Eladio peut tourner ses efforts de distribution en dehors de la grande zone métropolitaine vers les régions plus rurales du pays où beaucoup plus d'églises et de familles attendent impatiemment sa visite pour recevoir leurs tablettes. Mais avant de commencer, un voyage spécial est prévu à la frontière du Paraguay. En raison des restrictions imposées par l'Argentine, nous ne sommes pas en mesure d'envoyer les chargeurs nécessaires pour les tablettes. Bien que nous puissions envoyer les tablettes sans trop de problèmes, les chargeurs sont interdits. Souvent, lorsque ces défis se présentent, nous devons simplement nous asseoir et sourire, sachant que Dieu est aux commandes et qu'une porte s'ouvrira. Par sa grâce, cette porte s'est ouverte dans les pays voisins, le Paraguay, où frère Jorge Jara, un autre distributeur VGR, vient de recevoir son deuxième envoi de 500 tablettes Agapao et 1500 chargeurs indispensables pour les saints d'Argentine. Frère Jorge et frère Eladio ont déjà pris les dispositions nécessaires pour leur faire passer la frontière. Ce n'est qu'une étape de plus et les nombreux obstacles que nos frères doivent affronter pour mettre les tablettes dans les mains des gens. Les frères avancent fièrement, voyant déjà de première main les bénédictions que les tablettes apportent aux croyants de leur pays. Ces frères sont également pasteurs et ont été personnellement témoins des effets des tablettes dans leur congrégation. Bonjour, frères et sœurs. C'est frère Jorge Jara qui vous parle depuis le Paraguay au cœur de l'Amérique du Sud, où nous avons reçu et distribué de nombreuses tablettes à l'épouse du Paraguay. C'est une bénédiction pour nous d'avoir ces tablettes qui ont un impact sur chaque vie, d'entendre la voix du prophète, de lire les messages et d'avoir les traductions en même temps dans notre propre langue. De plus, nous sommes en mesure de voir les images de la vie de notre frère Branham. C'est la voix de Dieu qui nous parle et nous dit comment nous préparer à l'enlèvement. Cela a beaucoup rassemblé l'épouse, en nous faisant venir ensemble pour entendre le message venant directement de la voix du prophète. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour votre aide. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi, frère Jara. Veuillez garder ces deux frères en prière alors qu'ils commencent la distribution dans les semaines à venir. Et enfin, nous aimons toujours entendre parler de la foi d'enfant. Voici maintenant un exemple de sa mise en pratique. Chers frères et sœurs, je voulais partager avec vous un petit témoignage de la foi d'enfant. Un soir, alors que nous nous promenions et explorions l'endroit où nous vivons, mon chien est tombé sur un oisillon posé sur le sol. Nous avons regardé partout et n'avons pas réussi à trouver un nid d'où il aurait pu tomber. Ma fille de 13 ans l'a immédiatement ramassé et a demandé « Maman, papa, puis-je le ramener à la maison et lui donner une chance de survivre ?» Mon mari et moi avons répondu que ce serait bien, mais elle devrait en prendre soin et que ce serait sa responsabilité. Mon mari et moi ne savions pas s'il survivrait. Étant donné qu'il était si jeune et qu'il semblait aussi qu'un côté entier de l'oiseau était noir et bleu,
peut-être à cause de ses blessures. Notre sœur poursuit en disant, notre fille est rentrée directement à la maison, a posé son tissu de prière sur l'oiseau et a prié pour lui. Elle a ensuite allumé sa tablette Agapao et a commencé à laisser au petit oiseau écouter la radio de Voice sur l'application Liveline, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela fait maintenant une semaine alors que je partage ce témoignage, dit-elle, et le petit oiseau n'est plus meurtri. Il commence à se lisser, ses plumes poussent, il sautille et gazouille. Je crois que la foi de notre fille dans la parole vivante, en ce que notre Seigneur Jésus a promis, a donné à ce petit oiseau une seconde chance de vivre. Notre Seigneur Jésus-Christ se soucie tellement de ses enfants et même du petit oiseau. Que Dieu vous bénisse, sœur Christiane. Et c'est un témoignage si doux. Ça l'était vraiment. J'aime comment les enfants et les tout-petits sont maintenant formés. C'est la première chose qu'ils font, la prière et la parole. Amen. Rien de mieux. Eh bien, les amis, ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Veuillez continuer à garder les croyants en Ukraine dans la prière et pensez aussi aux croyants en Afghanistan et en Iran. Nous apprécions vraiment tous les commentaires que nous avons reçus jusqu'à présent. Nous voulons vous encourager à continuer à écrire et à nous faire savoir ce que vous pensez. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous abordions, nous serions ravis de les entendre. C'est ça. Comme toujours, merci de vous joindre à nous. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.